J'avais oublié à quel point c'est pour les enfants. Where are my manners? Sonic, meet Knuckles. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique d'actualité pour quelque chose, oui, de pas très sérieux comparativement aux Oscars dont on vient de parler sur la chaîne. On va bien entendu parler de Sonic 2, j'avais plutôt bien apprécié le premier film, on va en rediscuter. Donc Sonic 2, le film, on en parle. Sonic 2, tout comme le premier long métrage, est réalisé par Jeff Fowler. Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu'il a l'étoffe d'un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition accompagné de Knuckles. Et du coup c'est vrai, on en avait parlé sur la chaîne, le premier Sonic c'était plutôt pas trop mal, surtout qu'on avait très peur parce que si vous vous souvenez bien, le design principal d'origine qui avait été présenté la toute première fois du hérisson bleu était quand même bien flippant. Heureusement ça a changé en cours de route. Donc ouais, on était sur une première adaptation de cet univers qui marchait plutôt bien, c'était assez plaisant, très enfantin c'est vrai. Et là, pour Sonic 2, j'étais au cinéma, j'ai été invité à une projection spéciale, une avant-première qui était prévue le dimanche matin, du coup dimanche dernier, avant la sortie du film. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, dimanche matin, c'est un peu compliqué, mais soit. Et pour le coup, c'est vrai que le matin, le dimanche matin, ça colle parfaitement pour ce type de projet. Il y a du budget quand même, et pourtant les effets spéciaux, tous les fonds verts et tout sont bien dégueulasses. T'as l'impression parfois à de nombreux moments d'être devant un téléfilm projeté dans une salle avec une grande toile. C'est vraiment très enfantin, je me souvenais pas que le précédent opus l'était autant, peut-être que celui-ci, le second, l'est légèrement plus à ce niveau-là. La première heure de film, alors déjà, c'est assez long, ça dure 2 heures, il y a bien mais 20-30 minutes de trop. Ça raconte en plus pas grand-chose, c'est vrai que la première heure de film, déjà alors, la première scène d'action où apparaît Sonic est très molle, bizarrement. Il y en a une au bout d'une heure de film où tu te dis bon, ça va un petit peu mieux, mais en soi, voilà, les scènes d'action sont pas forcément excitante, je sais pas, j'ai pas d'autres mots, mais c'est pas ouf. Je reviens du coup sur la première heure de long métrage. Là, on n'a pas vraiment même l'impression d'être dans un film Sonic. Il n'y a pas ce côté encore aventure qui se met en place. Ça met vraiment beaucoup de temps à se lancer. T'es dans une succession de sketchs en fait. Il y a Sonic qui est là, qui est seul, donc qui enchaîne les gags. Il y a des scènes qui font très burlesque, tout, alors le personnage de Robotnik Jim Carrey, je me souviens pas trop si c'était autant le cas précédemment, mais là vraiment, il en fait des caisses et des caisses. C'est ce qui lui est certainement demandé, c'est ce qu'il a envie de jouer peut-être, mais là, c'est un petit peu trop parfois. Du coup, on est vraiment dans une sorte de mi-comédie, mi-aventure ultra familiale. C'est le film à voir avec des enfants le dimanche matin. Voilà, moi c'est ce que je vous disais, l'aventure pour moi démarre un petit peu tard, on s'ennuie un petit peu, les scènes d'action sont pas vraiment ouf, et ça fait plaisir de voir d'autres personnages de l'univers débarquer, leur design est aussi plutôt cool, le Sonic bien dégueulasse qu'on avait au départ, on en est mais très loin, on a une scène au milieu des génériques qui n'est pas forcément une surprise, je pense, vraiment, je vais pas faire le mec, mais même avant d'aller à la projection, je pouvais déjà vous dire ce qu'on allait voir en scène post-crédit, c'était sûr. C'était sûr, comme quasiment tout ce qu'on allait voir dans le long métrage, c'est pas très surprenant, c'est un petit peu feignant dans l'absolu. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent à part rigoler un petit peu et sourire sur les références, le fanservice, les choses qui ont un rapport avec la pop culture. Peut-être que les enfants y trouveront leur compte, et encore, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 2 heures, c'était vraiment très long, même pour des enfants. Return to sender. Face it, you're never going to get my power. On s'éparpille du coup un petit peu dans tous les sens avec ces gags qu'on essaye de mettre en place, voilà, des gags qui n'ont pas forcément un rapport les uns avec les autres. Il y a toute une séquence qui est pour le coup, allez, plutôt drôle, c'est peut-être l'un des seuls passages qui m'a fait marrer du film. Il y a une séquence de mariage, j'en dis pas plus. Voilà, tu te demandes mais pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps sur ça, c'est un petit peu chelou. Heureusement qu'elle est assez fun. Fun, c'est pas forcément le cas du reste du film. J'ai pas forcément trouvé d'autres séquences très drôles. Le film se loupe un petit peu sur ce point, sinon j'étais très étonné. Shemar Moore est présent au casting. Je pense que c'est le cas pour certains acteurs parce qu'il y en a vraiment. Dès que tu les vois apparaître à l'image, tu sais déjà qu'à un moment tu vas les voir torse nu. C'est sûr. C'est pas du tout de la jalousie d'ailleurs, vous me connaissez. Bien sûr que non. Il n'y a pas grand chose à ajouter, je pense que vous l'avez compris. S'il y a un Sonic 3, c'est pas sûr qu'on en parle sur la chaîne.
Vous savez ce que j'en pense, c'est très branché, enfant, clairement. Et c'est assez cool par contre de voir les jeunes générations découvrir ce personnage, découvrir cet univers, parce que oui, Sonic, aujourd'hui, c'est plus l'époque des grandes consoles Sega, l'époque où Sonic était vraiment à son apogée en termes de popularité. C'est un divertissement qui ne souhaite pas être plus qu'un simple divertissement, même si ça reste quand même de très basse qualité. Le peu d'ambition, ok. Après voilà, c'est pas très bon non plus. Comparativement, j'ai quand même été bien plus charmé par le premier, donc oui, Sonic 3, c'est pas sûr qu'on en parle. Do I look like I need your power? Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. If you're gonna run, do it now. Et on va se retrouver en ce milieu de semaine pour parler d'un film que j'attends énormément. Pas du tout. D'après les premiers retours, ça semble être du même niveau que Venom, ça promet vraiment. Donc, on va voir ce que ça va donner, on en parlera sur la chaîne, on verra quels seront aussi les liens par rapport au Spider-Man. Est-ce qu'un Spider-Man, Andrew Garfield, peut-être, va intégrer cet univers qui est Morbius? Allez, je vais aller voir le film, mais c'est peut-être que pour ça. En tout cas, voilà, on en parlera. Je vous souhaite à tous une belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.